Ndiaye, si vous êtes là, vous pouvez prendre la parole pour toujours continuer sur le discours d'appréciation. Ok, merci beaucoup, mademoiselle Bob. Merci beaucoup tout le monde d'avoir assisté à cette rencontre. Je vous remercie et vous dis soyez les bienvenus dans cette plateforme. Et sans plus tarder, je vais faire d'une manière briefing un petit discours, voilà, pour ne pas occuper beaucoup de temps et tout. Maintenant, monsieur le coordinateur de l'Université virtuelle du Sénégal, Madame et Monsieur les directeurs et directrices des différentes directions de l'UVS, Madame et Monsieur les chefs de division, Monsieur les responsables des pôles, honorables invités, chers étudiants, je suis, comme vous l'imaginez, particulièrement heureux de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui au nom du Beno de Kaolack, mais aussi au nom de la Fédération nationale des étudiants de l'UVS, à l'occasion du lancement officiel de la plateforme Meeting UVS. À cette forte participation de tous les acteurs concernés par cette grande innovation, je peux le dire ainsi, n'a absolument rien d'un hasard et n'a rien de fortuit. Elle témoigne de l'importance qui s'attache à cette plateforme en raison de nouveautés qu'elle apporte à toute la communauté estudiantine de l'UVS et à l'impact très important qu'elle est pour nos étudiants. Je remercie tous et tous d'y participer à ce lancement officiel de Meeting UVS qui s'inscrivent dans cette ambition de renforcer la pédagogie au sein des ENO et qui est destinée avant tout à augmenter les compétences des étudiants. De ce fait, nous demandons un accompagnement fort venant de l'administration de l'UVS pour la maintenance et l'efficacité de ces plateformes. Je veux saluer également tous ceux qui ont à cœur d'alimenter la réflexion pour la création de ces plateformes et sur ces évolutions possibles dans le futur. Et je sais que les acteurs qui se sont impliqués dans la mise en place de cette innovation restent extrêmement attentifs à son avenir. C'est dans ce cadre que j'invite tous les étudiants et étudiantes de toutes filières et promotions confondues à s'inscrire massivement à cette plateforme. Ceci vous permettra de travailler sous forme de groupe, à distance, et d'en faire vos cours de remédiation avec vos moniteurs, surtout en cette période de confinement. Madame et Monsieur, chers responsables, chers personnels de l'administration, chers étudiants et honorables invités, je vous remercie. Merci beaucoup, mademoiselle Bob, et merci beaucoup aussi aux chers invités d'avoir assisté à cette belle initiative, voilà, c'est le lancement de cette plateforme. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, madame Bob. Et si vous me le permettez, je peux apporter quelques éclaircissements sur cette plateforme d'ailleurs même. Mademoiselle Bob. Oui, je vous entends très bien. Très bien. Bon, avant tout d'abord, je félicite Malik d'avoir cette idée. En fait, il est l'initiateur de Infotech 221. Infotech 221 qui a hébergé même cette plateforme. Il est en partenariat avec beaucoup de structures d'ailleurs même. Maintenant, Infotech 221 a une importance, c'est-à-dire ça peut vous permettre de trouver des offres d'emploi, la rédaction des CV, des entretiens d'embauche, voilà, et beaucoup de formations comme des formations en Excel et entre autres. Maintenant, Malik, là c'est une innovation et nous en remercions vraiment. Maintenant, pour cette plateforme, maintenant, je voulais justement présenter sur les objectifs de cette plateforme, parce que c'est très intéressant. Voilà, cette plateforme contribue aux bonnes conditions d'études des étudiants et le bon déroulement des structures représentatives des étudiants. N'est-ce pas? Maintenant, là, on sous-entend très bien que, voilà, il y a deux plateformes à l'UVS. Il y a la plateforme Blackboard qui est typiquement destinée aux cours et entre autres, déposer les TD, faire des tests de connaissances et entre autres. Mais les étudiants ont besoin aussi d'autres plateformes pour se regrouper, faire des groupes de travail entre autres, quelle que soit la foule, quelle que soit la taille de la foule. N'est-ce pas? Voilà, sur ça, vraiment, nous vous remercions d'avoir une idée, d'élargir les choses,
au niveau national. Pas simplement pour l'ENO de Kaolack, parce que M. Nying même l'a très bien dit tantôt. L'initiateur est de l'ENO de Kaolack. Le Beno de Kaolack a pris cette comment belle initiative, essayer de le relancer. Maintenant, ils ont pris aussi comme modératrice celle qui est à l'ENO de Kermassa, Madame Bob. Nous vous remercions aussi, voilà, de votre disponibilité. Mais aussi, il y a les personnels de l'IVES qui sont dispersés au niveau, dans le territoire national, qui sont participés aujourd'hui. Et aussi, nous remercions l'ensemble des ENO qui sont présents ici, les étudiants qui sont dans les autres ENO, mais aussi les étudiants qui sont à l'ENO de Kaolack et entre autres. Maintenant, nous remercions aussi la DCM. La DCM, j'ai vu que Mme Aolindia est présente. Nous vous remercions aussi. Vraiment, vous entrez de faire des travaux extrêmement importants en matière de communication et tout. Voilà, en tout cas, c'était tout et je vous remercie au fond du cœur. Voilà, merci beaucoup à tous. Oui, merci beaucoup. Plus précisément, le président, Mohamed Ndiaye, qui a porté son choix sur ma personne pour être la modératrice de cette activité. Cela montre encore une fois qu'il porte très bien le titre de fédérateur des étudiants du Sénégal, ce qui est très important. Merci à vous, M. Ndiaye. Merci au Beno de Kaolack. Voilà, donc vous m'avez signalé tantôt la présence de Mme Ndiaye de la DCR. Donc, c'est la clôturer en beauté la première partie de la journée de lancement officiel de la plateforme Meeting UVS. Madame Ndiaye, si vous êtes là, à vous la parole. Bonjour à tous. Je vais tout d'abord m'inscrire aux félicitations et aux encouragements des collègues qui ont pris la parole avant moi. C'est vraiment un honneur de voir les étudiants de l'UVS réaliser une telle merveille, je vais dire. Cette plateforme, moi, je suis vraiment impressionnée. Très franchement, je suis impressionnée. Et c'est une très belle idée de faire la cérémonie de lancement sur la même plateforme pour montrer aux gens que cela fonctionne. Vous n'avez pas envié aux autres plateformes, aux autres, en tout cas, plateformes utilisées, aux autres plateformes utilisées par des spécialistes. Quand je pense à la plateforme Zoom, je pense à Blackboard, je ne vois pas de différence. Hein. Je ne vois pas du tout de différence. La qualité du son est bonne. À part quelques soucis de connectivité qui arrivent sur toutes les plateformes et qui est indépendant des volontés de tous. En tout cas, je suis particulièrement fière de nos étudiants. Je suis très fière. J'ai suivi avec intérêt la démonstration de Monsieur Malik Faye. Et l'une des fonctionnalités qui a le plus attiré mon attention, c'est le fait de donner accès à tous les présidents de Beno, de leur offrir l'opportunité de se réunir, de leur réserver une salle virtuelle. C'est vraiment une très bonne idée, c'est extraordinaire et je vous en félicite. Je vous félicite, je vous encourage et je vous dis que la DCM est derrière vous. La DCM est là pour accompagner toutes les initiatives, non seulement étudiantes, mais toutes les initiatives de l'UVS. Nous vous suivons de très près et nous vous réitérons notre disponibilité pour vous accompagner dans toutes vos entreprises. Merci à vous tous. Merci, mention spéciale aussi au président de la FENEV, président du Beno de Kaolack. Pour toutes ces réalisations, nous sommes vraiment contents et fiers de ce que vous accomplissez. En dépit de la pandémie, en dépit du contexte sanitaire, vous essayez de vous investir autant que possible et c'est vraiment à ça. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Madame Ndiaye, pour ces remerciements, ces mots de félicitations, mais aussi d'encouragement qui nous tiennent vraiment à cœur. Merci pour tout. Donc, je crois qu'on a fait le tour de la première partie du chronogramme. Voilà. Donc, on peut passer au mot de la fin. Je crois que c'était à monsieur le coordonnateur
de le faire. Puisqu'il n'est pas là, on va donner M. Ning de revenir un peu pour les mots de la fin de la première partie de cette journée. M. Ning, si vous êtes là, à vous la parole. Oui, mademoiselle Bob, en fait, je suis là et malheureusement, lors de mes propos, je ne savais pas que Madame Ndiaye était là, sinon je l'aurais salué dans mon discours. En fait, mes gens profitent à mieux vaut tard que jamais. Alors, et juste la remercier par rapport à l'accompagnement et l'insistance, je crois, qu'il a apporté à ce projet. Il nous a beaucoup aidé pour cela. Je crois que M. Ndiaye peut en témoigner. Maintenant, le coordinateur a une réunion, je crois qu'il l'a dit tout à l'heure, avec le SAES. Il est en train de rencontrer toutes les forces vives de l'université. Déjà demain, il va rencontrer les présidents de Beno pour au moins travailler avec eux sur la reprise des activités dans les zénos, en l'occurrence la distribution des machines qui est prévue le 8. Alors, c'est une information, je crois que j'ai vraiment pas... Je devais insister là-dessus. C'est qu'il faut faire comprendre à vos étudiants de la P7 qu'il ne sert à absolument rien de venir se tasser devant les zénos. Ils ont largement le temps, je crois qu'ils ont assez de temps pour pouvoir venir en compte-gouttes, pour éviter vraiment ce qui s'est passé à Liberté 5 avec les enseignants. Ils peuvent venir suivant leur bon vouloir et prendre leur machine convenablement. Cela veut dire qu'il faut vraiment insister là-dessus. Et je vous invite tous ceux qui sont sur cette plateforme à sensibiliser davantage vos camarades sur cela. Alors maintenant, les étudiants vont accompagner, les étudiants les présidents de Beno vont accompagner dans le plan de circulation dans l'ENO, parce que c'est important de revenir, je crois, là-dessus. Il y a un plan de circulation qui va être déterminé par l'administrateur de l'ENO. Il ne sert à absolument rien de venir en grand nombre dans les ENO et vraiment de ne rien faire là-bas. Ce n'est pas bon et par rapport à la pandémie, je crois que c'est à éviter. Alors, nous allons tout faire pour distribuer convenablement ces machines suivant un calendrier et suivant un plan de circulation bien élaboré. Alors, je félicite tous les présidents de Beno qui sont actuellement en place, qui sont dans la plateforme, et les invite vraiment à accompagner la distribution de ces machines sur le plan local pour les étudiants de la P7. Alors, qui dit distribution, vous êtes tous passés par là, c'est que souvent les étudiants, ils veulent coûte que coûte avoir leur machine le plus tôt possible. Ils vont croire que, en fait, s'ils ne l'ont pas sur les premiers jours, ils risquent de ne pas avoir de machine. Je vous rassure en vous disant qu'il y a suffisamment de machines, autant de machines que d'orientés à l'US, sinon même plus. Mais il y a autant de machines. Ça veut dire que si vous attendez une semaine ou 2 semaines après pour venir, il n'y aura pas de souci. Et ça va nous permettre d'éviter vraiment de respecter les mesures édictées par le comité de gestion de la pandémie. Alors, je vous remercie encore une fois. Je crois que le coordinateur a déjà lancé la plateforme et c'est reconnu. Alors, on vous ouvre encore nos portes et je parle sous le contrôle de Madame Ndiaye. On vous ouvre encore nos portes, nous vous tendons nos bras et soyez sûr que c'est d'ailleurs notre job, c'est de vous accompagner. Moi, mon travail, c'est d'accompagner les étudiants. Sachez que je suis là pour vous accompagner et à chaque fois que besoin se fera sentir, si vous venez, je ferai de mon mieux jusqu'à vraiment atteindre mes limites pour vous accompagner mais maintenant dans la mesure du possible. Alors, c'est important de le dire parce que souvent aussi, nous avons des tâches qui nous retiennent ou bien qui nous empêchent de faire certaines choses. Mais sachez que je vais toujours, nous allons, pour être vraiment général avec la DENO, nous allons toujours essayer de vous accompagner dans ces initiatives. Alors, je suis en train de travailler, et ça, je crois que c'est le scoop, je vous donne l'info, nous sommes en train de travailler sur une compétition en ligne. Et je crois que mademoiselle Bob va peut-être plus ou moins revenir
sur ça. Nous voulons que le quiz qui a été organisé à Keur Massar, que l'on puisse l'organiser dans tous les zénos du Sénégal à travers une compétition qui va être sanctionnée par une médaille ou bien une coupe mise en place par le coordinateur. Le coordinateur nous a déjà donné son accord de principe. Je suis en train de faire la rédaction du projet. Je crois que je l'ai même finalisé. Il me restait simplement de partager ça avec mademoiselle Bob. Alors, c'est pourquoi je vous invite encore. Vous avez vu, j'ai cité mademoiselle Bob, qui est à Keur Massar. C'est parce que simplement, elle montre, elle a des initiatives pour vraiment la vie associative et la vie des zénos, la vie des étudiants en tant que tel des zénos. C'est une étudiante et elle s'investit pleinement pour que les étudiants soient dans les meilleures conditions. Alors, nous allons mener ce projet entre nous, administration, et vous, étudiants, en l'occurrence les étudiants de Keur Massar. Nous allons finaliser ensemble et après, nous allons vous présenter tout cela. Alors, je vous remercie encore et je vous souhaite vraiment bon vent pour la plateforme et bon vent pour toutes les initiatives de service à la communauté que vous allez mener pour la lutte contre la pandémie du Covid-19. Je vous remercie encore une fois et bon courage. Nos vifs remerciements à vous, Monsieur Ning, chef de division chargé de la vie étudiante. Vous êtes l'infatigable, je dirais. Vous êtes toujours là au service des étudiants. Donc, tout revient, ainsi que tous les personnels de l'administration qui sont là, les autres chefs de division, les directeurs. Voilà, puisque je ne connais pas le nom de tout le monde, donc on tient à remercier tout un chacun d'entre vous d'avoir eu à participer à la journée de lancement officiel de cette plateforme, qui est vraiment une innovation de taille. Donc, je vais un peu vous parler de ce que M. Ling disait tantôt concernant la compétition. C'est un projet qui a été mis en place, par exemple, les contours par le Keur Massar qui a eu à faire des compétitions de génie confinement, qui sont des questions de culture générale qu'on avait eu à organiser à l'enceinte de, je dirais, pour les étudiants de l'ENO de Keur Massar. Donc, ça a été une réussite et on tient vraiment à élargir le projet de telle sorte que tous les étudiants de l'US peuvent y participer avec aussi l'appui de l'administration qui porte actuellement le projet sous la charge de M. Ning. Donc, je crois que ça sera aussi, encore une fois, une innovation de taille. Donc, c'est quelque chose à ne pas rater et je crois que chacun puisse y participer pour la bonne réussite de ce projet. Donc, par ma voix, l'ENO de Kaolack remercie tout un d'entre vous d'avoir eu à participer à cette journée. Je crois quelques minutes pour pouvoir vraiment être fait par M. Nyogugay qui va tenir une conférence sur le thème de l'enseignement à distance, la solution des temps modernes. Donc, vous pouvez lever la séance de la première partie. Comme ça, on va faire une pause et revenir, Inch'Allah.